connecter sur votre chaîne, votre chaîne préférée, Mboka Masolo News et sur LD News. Nous étions là de manière à vous ramener avec beaucoup plus de précision sur l'investiture. On est là, on a accompagné également qui est là derrière le ministre de Finances, le nouveau ministre de Finances, qui sera investi parmi l'un des membres du gouvernement souminois, Tuluka, le ministre chargé de Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fouama Likonde. Avec lui, on aura sur la gestion de la chose publique, Maître Charles Kazadi est là pour nous détailler comment est-ce que le ministre de Finances va travailler. Il compte sur son expertise. Il est déjà y a travaillé. Et tant que DGA de la DGRAD, le chef de l'État fait un choix qui est tellement judicieux en mettant quelqu'un qui maîtrise bien les finances de la République démocratique du Congo. On va vous laisser suivre l'intervention de Maître Charles Kazadi qui va donner et mettre au point du ministre de Finances, Doudou Fouama. Mais avant de répondre à votre question, je vais quand même dire un grand merci au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, pour avoir nommé pour la toute première fois dans l'histoire du Congo une dame comme Premier ministre. Nous espérons, nous sommes confiés, donc elle conduira à bon port ces gouvernements. Et moi je n'appellerai pas gouvernement 1, c'est le gouvernement tout court, parce qu'il n'y en aura pas deux. C'est le gouvernement qui va nous conduire jusqu'à l'amélioration du bien-être de la population. La population, bien sûr, elle souffre, mais ce gouvernement, avec Madame le Premier ministre et son ministre de Finances, M. Doudou Fouamba Likonde Libotayi, qui du reste, c'est un cadre, c'est un haut cadre de l'administration publique qui maîtrise bien les rouages de finances publiques, qui sait comment mobiliser les recettes. Donc, nous espérons que ça sera une gestion orthodoxe, une gestion qui ne sera pas une gestion de complaisance. Donc, nous pensons que Madame le Premier ministre sera vraiment à la hauteur et elle va répondre, paix soit-il, elle a montré de quoi elle est capable. Elle a une expérience, elle a une longue expérience de gestion des affaires publiques. Donc nous avons dit que non, le chef de l'État n'a pas fait un mauvais choix. Il a fait un très très bon choix en choisissant une dame comme celle-là. Elle va bien diriger ces gouvernements et ces gouvernements, nous sommes convaincus que non, avec la rigueur de Madame le Premier ministre, la rigueur du ministre de Finances, Doudou Fouamba Likonde Libotayi, nous allons, ces gouvernements vont impulser une autre vision, une autre façon de gérer les finances publiques. Et quand les finances publiques seront bien gérées, à ces moments-là, même les petits peuples qui souffrent, les souffrances dont vous parlez là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de l'époque de Tshisekedi. Les souffrances datent de longtemps. Donc, je pense qu'à mon humble avis, avec l'actuel ministre de Finances, qui ne pourra pas se spécialiser en paiement des euros, ce monsieur-là, autrement appelé Bakebo du Congo, charge du Congo, espoir de la jeunesse congolaise, sera totalement à la hauteur de la tâche. Qu'en déplaise aux détracteurs, qu'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, nous vous assurons que non, son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Roussel Fouamba Likonde Libotayi sera à la hauteur. Bien sûr, la DGRA, d'où il a été DGA, n'est pas la République, mais ici, il a acquis quand même la longue expérience accumulée à l'École nationale de finances, au ministère de Finances où il a travaillé. Donc ce n'est pas un parvenu dans ces mondes-là que le chef de l'État a choisi. Le chef de l'État a choisi, il est allé vraiment au fin fond de la direction de finances publiques. C'est là qu'il nous a tiré cet oiseau rare-là que nous appelons Doudou Fouamba Likonde Libotayi. Il sera à la hauteur. Ça, madame le journaliste, donnez-nous 100 jours. Après 100 jours, nous reviendrons.
viendra avec votre micro pour nous demander qu'est-ce que le ministre a fait. Parce que le ministre de Finances, c'est lui qui gère les trésors publics. C'est lui qui gère les dépenses de la République. Le ministre des Finances, il a derrière lui la DGI, la DGRAD, la DGDA. Ce sont ces organismes-là qui sont mis à sa disposition pour récolter les fonds et faire qu'on ait chaque fin du mois de l'argent suffisant pour répondre à ces charges-là, entre autres au paiement de salaire des fonctionnaires de l'Assemblée de la République et autres charges que ne s'est pas énoncées ici devant le média. Donc je pense que avec son Excellence M. Doudou Fouambali Koundé-Libotay, il sera vraiment à la hauteur de mobiliser et d'encadrer les régies financières. Le problème ici, c'est l'encadrement des régies financières. Quelle politique va-t-il amener pour encadrer les régies financières afin que les régies financières arrivent à mobiliser suffisamment l'argent pouvant permettre à l'argentier national de faire les dépenses. Ces dépenses-là, je vous assure, pour ceux qui ne connaissent pas son Excellence M. le ministre des Finances, c'est un homme de rigueur, c'est un homme, des fois les gens ne les connaissent pas. Mais posez la question à ceux qui les connaissent, ils vous diront que non, c'est un homme qui a une gestion de finances publiques, une gestion orthodoxe. Donc ne vous en faites pas sur ce terrain-là. Laissez les ministres, comme aujourd'hui c'est l'investiture, et il y aura un programme de remise et reprise dès qu'il va entrer en fonction. Et on verra, mais je sais que je suis totalement d'accord avec lui que non, ce monsieur-là, ce ministre-là ne va pas décevoir que celui-là dépasse les choses et les mieux informés de nous tous. Il sait que le ministre Doudou Fouambali Koundé-Libotay est à la hauteur et il sera à la hauteur. Il va répondre aux désirata des fonctionnaires. Nous savons que même aujourd'hui là, il y a déjà des mouvements qui se préparent, mais un fructueux mandat, un bon vent et plein succès, et que les bons dieux soient devant lui, que les bons dieux éclairent toutes ces actions et toutes ces décisions pour que ces Congo qui a tant souffert puissent sortir dans les gouffres et que les fonctionnaires qui ont tant pleuré, les militaires, les policiers, le magistrat, les infirmiers, les médecins, qu'ils soient tous payés à l'heure convenue.